Les vraies voix Sud Radio. Voilà, 2026, la fin des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Alors, pour vous, c'est nécessaire, irréalisable, inutile, inacceptable. Je vous donnerai le résultat de la consultation dans un instant, mais j'aimerais que vous écoutiez cet influenceur qui s'appelle Karamo. Je ne le connaissais pas, mais qui a dit quelque chose de très fort et qui joue ce rôle, qui est un influenceur vraiment pour les jeunes, qui joue ce rôle de donneur d'alerte. Écoutez-le. Si tous ces avantages sont mis en avant, derrière ça, il y a aussi de grands inconvénients, une grande politique de manipulation et de vente de données personnelles qui se passe. Donc au-delà des avantages, il faut aussi qu'on apprenne à ouvrir nos yeux. Les réseaux sociaux sont très dangereux et on devrait apprendre à faire attention ou même avoir des cours d'éducation à la fac ou à l'école qui peuvent commencer à nous prémunir face à tout ça. Mais il n'y a personne qui ne nous met en garde pour tout ça. Voilà, c'est un beau message qui, en tout cas, Corinne Tapiro, va dans le sens de l'obligation. Vous vous occupez, je le rappelle, des jeunes, dans le 12e arrondissement à Paris notamment. Entre autres. Il y a urgence là-dessus, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une urgence sur les réseaux sociaux, mais comme tout progrès technique, s'il n'est pas accompagné, il y a des dérives. Donc on constate que sur ces réseaux sociaux, il y a un grand nombre de dérives, au premier rang desquels le harcèlement scolaire ou le harcèlement vis-à-vis d'individus qui sont vraiment intolérables. Moi, je regarde parfois et je suis estomaquée. Il y a des limites d'âge qui sont déjà posées et qui sont absolument bafouées par un grand nombre de jeunes, puisqu'il y a des jeunes qui ont 8-9 ans, qui ont déjà des comptes sur les réseaux sociaux, souvent encouragés par leurs parents, puisqu'ils deviennent parfois même les vedettes de stories et podcasts. Parce que les parents s'associent aux enfants pour faire des podcasts un petit peu pour gagner de l'argent, parce qu'on ne veut pas se cacher derrière son petit doigt. Derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'argent. Là, Emmanuel Macron a parlé hier dans une interview, comme d'habitude lunaire, mais 9 minutes, ça va, c'était pas trop long. Ne commencez pas. Non, je n'ai pas commencé, mais quand il a annoncé ça, c'est bien de vouloir interdire. Bon, alors il y a tout un dispositif qui a été mis en place, mais encore faut-il l'installer. Si on l'installe, sur le téléphone des enfants et que l'enfant prend le téléphone de ses parents, je vois pas vraiment ce que ça va changer concrètement à cette histoire. Donc je pense que c'est surtout un effet d'annonce parfettement inutile. Oui, mais c'est amené à être voté par l'Assemblée nationale comme en plein de 2026. lois qui sont votées, qui sont pas appliquées. Il n'y a pas de problème, on a l'habitude. Vous serez observatrice, chère Corinne. La consultation auprès de nos auditeurs, pour l'instant, vous dites que cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est nécessaire à 13%, irréalisable, ça va un peu dans votre sens, Corinne Tapiro, à 33%, inutile à 32% et inacceptable à 22%. Ça veut dire, Pascal, qu'il y a des adeptes et qui pensent que ça peut être bien. Les réseaux sociaux pour les enfants. Oui, non, inacceptable, je crois pas. Moi, il y a juste quelque chose qui me surprend dans la démarche, c'est moins de 15 ans. Alors pourquoi moins de 15 ans? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 16? Il y a cette histoire de parallèle, notamment avec la majorité sexuelle, par exemple. Après, effectivement, il n'y a pas de débat sur la dangerosité de certains réseaux, de tous les réseaux sociaux d'ailleurs, et que ça demande à être contrôlé, évidemment, mais comment l'interdire ? Comment le contrôler? Quelle est la technique qui serait mise en place pour faire? Parce que, comme on le disait, ça peut rapidement dériver et on peut rapidement trouver un palliatif et puis un autre type d'accès à ces réseaux sociaux. Donc c'est un problème qui me paraît très compliqué là tout de suite. Vous y croyez, Rost, vous, à la possibilité de mettre ça en place? Alors, c'est un peu compliqué, mais personnellement, je trouve que c'est une très bonne mesure, pour plusieurs raisons. Moi, je travaille beaucoup auprès des jeunes dans les quartiers populaires, dans les prisons, etc. Et effectivement, quand on intervient dans les écoles, on voit les dégâts que ça cause, à tout niveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir, vous parliez des parents qui éventuellement laissent leurs enfants, mais à la rigueur, ça c'est leur problème. Ils en prennent la responsabilité, ils assument. Quand leurs enfants sont harcelés sur les réseaux, c'est leur problème. Voilà, s'ils veulent laisser leurs enfants sur des réseaux à cet âge-là, qu'ils le fassent. Mais moi, en tant que parent, je sais que mon fils a eu des soucis par rapport à ça, et que ce sont des choses qu'il faut impérativement maîtriser. Et quand ils veulent le faire,
ils arrivent à le faire. Vous lui avez interdit à votre fils? Moi, par exemple, j'ai interdit à ma fille, elle m'écoute, donc ça va l'énerver encore, mais maintenant, ça y est, elle a 16 ans. Mais je lui ai dit, avant 15 ans, non, j'ai lui interdit. Aujourd'hui, il est beaucoup plus âgé, donc il fait comme il le sent. Mais à un moment donné, lui-même, d'ailleurs, a pris conscience qu'il fallait qu'il suspende tout ça. Ouais. Bon, donc il l'a fait. Mais je pense qu'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, la responsabilité de protéger les enfants. Et je pense que le gouvernement, les pouvoirs publics, les parents d'ailleurs, j'aurais dû même commencer par les parents, parce que c'est la première cellule d'éducation, c'est la famille, ce sont les parents. Mais les dégâts que ça cause aujourd'hui sont tellement profonds qu'il faut impérativement le faire. Et ce que les gens oublient aussi, d'ailleurs, c'est que les réseaux sociaux, ceux qui ont mis en place ces réseaux sociaux, eux-mêmes l'interdisent à leurs enfants. Et en Chine, par exemple, TikTok, c'est un outil d'éducation uniquement. Uniquement. Il n'y a pas les trucs de divertissement, etc. dessus. Oui, les Chinois ont cette énorme machine TikTok, mais quand vous allez en Chine, rien que pour aller sur Internet, par exemple. Pour s'instruire, uniquement. Or, on abrutit les gens ici avec ça et ils passent leur journée là-dessus et les gamins, en plus, ça cause des vrais soucis d'harcèlement. Corinne, vous voulez rajouter? Je voulais rajouter, il y a à l'école ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à Internet. Oui, ça se fait. C'est-à-dire que ça fait partie du programme. Donc, mais pas partout. Normalement, ça devrait être partout et c'est fait de façon, normalement, quand c'est fait de façon sérieuse. Mais je reconnais que c'est pas suffisant. Moi, je suis étonnée de voir des enfants de moins de 3 ans qui sont déjà sur TikTok. Oui, c'est vrai que là, c'est des exemples de grande violence. C'est très gênant, quoi. Réaction au 0826 300 300. Vous appelez Zach au standard 0826 300 300. Cédric est avec nous. Cédric dans l'Hérault, c'est ça? C'est exact. Bonjour à vous tous et meilleurs vœux à tous. Bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Cédric, pour 2026? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? D'entendre mieux, non? Non, pas d'entendre mieux, mais en fait, c'est un coupé. Le téléphone en ce moment est un peu saturé avec les bonnes années de tout le monde, donc effectivement, c'est un peu compliqué. Et j'ai du monde autour de moi un petit peu à la maison. Donc, bon, vous êtes à Autignac, un petit village Autignac. C'est exact. Ce que je pourrais souhaiter pour cette année, ce serait rapidement le départ du président. Déjà, ça serait une très bonne chose. Ah, carrément, d'accord. Bon, voilà, donc vous allez dans le sens de notre Corinne ici, très bien. C'est ça. Et pour revenir sur les réseaux sociaux, oui, c'est nécessaire. Je fais partie des personnes qui disent que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que regardez, c'est faisable et ça s'est fait en Australie. Ils ont stoppé 9 plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat, anciennement Twitter, Facebook, Reddit et Twitch et d'autres encore. Ils l'ont fait en décembre, la loi est passée, c'est terminé, fini, fin de l'histoire. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que la protection de l'enfance, elle démarre avec ça. Elle démarre avec justement la lutte contre le harcèlement, la lutte contre l'addiction et le harcèlement. Hélas, moi je l'ai connu quand j'étais petit à l'école. Je suis pas tout jeune, donc mes sorties de l'école c'était fini sur les réseaux sociaux. Oui, à l'époque on voyait, moi je voyais Frédéric t'es un con sur les murs, donc ça c'était pour moi, mais ça s'arrête là effectivement. Là aujourd'hui c'est plus pareil. Aujourd'hui maintenant c'est partout, c'est-à-dire que un Chinois, un Japonais ou même quelqu'un du sud de la France va reconnaître cette personne qui est dans le village d'à côté ou dans la ville d'à côté, mais ça devient mortel en fait finalement, puisqu'il y a des gens il y a des enfants qui s'en suicident. Donc à un moment donné, effectivement, il faut arriver à arrêter ça. Moi, je trouve que l'Australie est le plus bel exemple. Les ministres et les DT, ils trouvent toujours des exemples de d'autres pays. Qui prennent l'exemple de l'Australie. Moi, je suis d'accord. Prenez l'exemple de l'Australie. C'est un rendez-vous pour 2026. Les législateurs, donc l'Assemblée nationale, les députés devront voter. Nous le suivrons. En tout cas, Cédric, merci. Vous resterez à jamais, vous aussi, le premier auditeur ayant intervenu en 2026 dans Les Vraies Voix. Toutes nos amitiés, plein de bonnes choses. À Autignac, dans l'Hérault. Merci. On revient vraiment dans un instant. Appelez-nous sur cette histoire de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans au 0826 300 300. Les Vraies Voix sont avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 1er janvier 2026 et cette première question dans Les Vraies Voix. Est-ce que les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est à proscrire? Vous savez qu'il y a un projet de loi pour 2026. La question précisément, la fin des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, pour vous, c'est nécessaire,
irréalisable, inutile ou inacceptable? Vous votez sur le compte X de Sud Radio et vous intervenez comme Cédric vient de le faire au 0826 300 300 à l'antenne. J'aimerais que nous écoutions celui qui a déjà été cité alors même que nous ne l'avions pas encore passé à l'antenne, puisque hier le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué cela. Cette année doit donc être et sera une année utile. Je veillerai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. C'est dans une globalité finalement, Pascal Giral. Le président de la République dit attention, danger. Parce que oui, nos enfants sont en danger. Oui, ils sont en danger. Enfin, il a enfoncé des portes ouvertes. Hein. Tout le monde le sait que nos enfants sont en danger. Bah, en même temps, c'est bien de le dire. S'il ne le dit pas, c'est ça le problème avec vous tous, là, les observateurs. Allez, je vais défendre le président. Je vais peut-être avoir la Légion d'honneur. Alors, écoutez bien, Monsieur le Président. Quand même, s'il ne le dit pas, vous dites il n'a même pas eu un mot. Et s'il le dit, vous dites c'est une enfonce. Pascal, c'est très bien. C'était mieux que de ne pas le dire du tout. Il a dit bon. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Parce que interdire carrément les réseaux sociaux et radicalement, ça ne concernera pas seulement que les adolescents ou que les enfants, ça va concerner tout le monde. Il y a des gens aussi qui travaillent avec les réseaux sociaux. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ça va pas être l'idée. Les interdire au moins de 15 ans. Corinne Tapiro, c'est un dispositif, alors je vais défendre le dossier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un dispositif qui permet une reconnaissance faciale de l'enfant, de la personne, quand elle veut aller sur ce fameux réseau. D'accord, c'est technique quoi. C'est un dispositif technique qui va être mis en place. Alors, je ne sais pas comment on y souscrit, parce que c'est un peu encore, c'est assez flou, mais ça devrait fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas impossible d'aller sur le téléphone de ses parents? Oui, parce que ça a déjà été testé alors moi, c'était ma question. Est-ce que ça existe déjà dans d'autres pays? Alors, en Australie. Oui. Non, mais surtout, moi j'ai fait mon travail de journaliste, Pascal, vous le savez, et j'ai dû tester. Donc je suis allé sur les sites porno uniquement dans le cadre de mon travail de journaliste. Oui, bien sûr. Il y a cette reconnaissance faciale. Et t'es reconnu? Et donc, alors, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas, vous faites moins de 18 ans. Donc, voilà, j'ai pas pu. Donc, bon, au-delà de ça, mais oui, c'est un système qui fonctionne. Et Rost, c'est bien beau de dire effectivement c'est irréalisable, mais il y a un moment où il faut prendre le taureau par les cornes. Ah non, mais moi je suis persuadé, je fais partie de ceux qui sont convaincus de toute façon quand ils veulent faire les choses, ils les font. Ils mettent les moyens, comment s'appelle les plateformes elles-mêmes, elles savent, elles ont les dispositifs pour pouvoir déceler ce genre de choses. Évidemment, plus eux ont de comptes ouverts et plus ils rentrent de l'argent. Et donc, forcément, il y a même, d'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, il y a les fameuses polémiques où ils créent eux-mêmes de faux comptes, etc., des millions de faux comptes que eux-mêmes créent pour pouvoir gonfler leur chiffre d'affaires et leur valorisation en bourse. On sait que ça existe. Donc, ils ont la possibilité technique de le faire. Et comme disait, c'était le monsieur Cédric, par exemple, tout à l'heure, il parlait de l'Australie, et le cas de l'Australie, c'est le premier au monde à mettre ça en place, mais c'est possible. Et comme je vous disais, en Chine, ils ont les mesures depuis le début pour éviter que leurs gamins... Le problème, c'est que tout le monde dira que c'est une dictature et que si on va dans ce sens-là, on va... alors la CNIL va réagir ou je ne sais quoi. Facile, mais moi, je crois que de toute façon, ces réseaux sociaux, ils n'étaient pas faits pour des adolescents. Et au-delà de la technique, il y a quand même la responsabilité des parents pleine et entière sur l'ensemble de l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que quand on colle un enfant devant la télé pour avoir la paix, ou qu'on lui donne son téléphone quand il est petit pour être tranquille aussi, je trouve que c'est déjà une faillite du système éducatif. Il y a quelque chose à reprendre sans vouloir juger, mais le premier rôle des parents, c'est d'être un éducateur. Et ça leur appartient, c'est pas à l'État de le faire à sa place, c'est pas à l'école non plus. C'est vraiment dans la cellule familiale qu'un certain nombre de choses doivent être mises en place. Le problème, c'est que les parents sont addicts aux réseaux sociaux. Alors, c'est ça. C'est ça qui est terrible. 0826 300 300. C'est Dominique qui est avec nous. Nous allons à Roussillon, dans le Vaucluse.
Oui. Partout, il y a du soleil, quoi. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et surtout tous mes vœux de santé. Il n'y a que la santé qui nous permet d'avancer. Donc à tous une super santé. Pareillement, Dominique, bonheur. Et puis bon, bah vous êtes dans le Vaucluse, un peu de soleil, tout ça. Chaleur. Il fait pas très chaud en ce moment. Il fait même plutôt frais, voyez-vous. Oui, mais bon, ça veut dire qu'il y a encore des saisons. Vous dites que c'est assez irréalisable cette histoire d'interdiction pour les moins de 15 ans, les réseaux sociaux? Oui, c'est complètement irréalisable. Alors je vais revenir déjà sur le sujet. Donc année utile après 8 ans d'année futile. Merci Monsieur le Président, c'est très sympa. Ah, vous aussi vous y mettez, d'accord. C'est un club. Oui. Et donc je voudrais dire, oui, alors prendre cette mesure, c'est une mesure qui est une mesure quasiment pompidolienne et qui sent le tabac froid. Monsieur le Président de la Startup Nation a déjà oublié que tout le monde a une avance. Alors pour votre précision, il existe déjà en libre service, en accès gratuit pour les enfants, la possibilité de se faire générer donc un profil via une IA qui vous donne 18, 20, 22 ans avec un visage qui n'est pas le vôtre. Donc c'est déjà contourné, c'est déjà fini, la mesure qui est prise est déjà obsolète. Merci Monsieur le Président de ne pas vous être intéressé vraiment au sujet. Alors on va nous parler par exemple que la drogue c'est interdit et on va interdire la drogue, mais finalement on n'a jamais eu autant de diffusion de drogue dans le pays que ces années. Alors donc ça veut dire qu'on se prend le problème à l'envers. Il a été dit que l'éducation venait d'abord par les parents, mais il faudrait peut-être aussi que les parents aient été éduqués eux-mêmes. On a toute une génération de parents qui n'est plus éduquée, qui va avoir le plus grand mal à éduquer ses enfants. Et donc, moi, ce que je vous propose une solution, une solution extrêmement rapide et envisageable, c'est déjà interdire l'anonymat, interdire les avatars. Exact. Ça permettrait immédiatement, mais alors à tout le monde, pour tout le monde, les enfants comme les adultes. Vous allez voir que le harcèlement, ça va s'arrêter très 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 vite. Moi, j'adhère tout de suite. Moi aussi. Tout le monde autour de la table est d'accord avec vous, Dominique. Ça, on est d'accord. C'est beaucoup plus simple. Et je vais vous dire autre chose. Si l'ARCOM est capable aujourd'hui de sanctionner une radio parce qu'elle a passé Dominique du Roussillon qui dit que des bêtises et qu'elle met une amende à Sud Radio, elle est capable aussi d'aller mettre des amendes aux GAFAM s'ils diffusent du porno. Absolument. Donc on pourrait s'attaquer déjà aux diffuseurs avant de s'attaquer à ceux qui reçoivent l'information. Ça serait aussi pas mal. Bon, super intervention autour de la table. C'est unanime pour vous, Dominique. Juste quand même là, parce que Dominique évoque quelque chose. L'histoire de l'IA. Mais l'IA, oui, on peut se créer un profil avec, mais ça ne changera pas l'idée de la reconnaissance faciale. Est-ce que c'est ça qui c'est très étrange parce que moi qui m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, puisque j'ai repris mes études l'année dernière et que mon mémoire a été fait là-dessus. Alors. Évidemment que tous les systèmes sont contournables. Tous. Quel que soit ce qu'on met en place. De toute façon, ce qui est créé par l'homme peut être défait par l'homme. Donc, on sait que ça va être contourné. Mais ça nécessite qu'il y ait des gens qui connaissent bien l'informatique. Donc, c'est plus compliqué que de dire oui, ça va être c'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, l'histoire de créer les avatars, puisque on parle à un moment donné de votre téléphone, il va falloir que vous le mettiez en face de vous. Voilà. À moins que vous mettiez un masque que ça ne marche pas. Donc l'IA, pour le coup, là, ça marcherait pas. Bon, alors c'est là-dessus où justement le technicien était pas du tout d'accord, mais sur la question de l'anonymat. Moi, je fais partie de ceux qui plaident depuis très longtemps pour la suppression de l'anonymat sur les réseaux sociaux, parce que ça permet à certains de faire des menaces de mort à des gens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Soit on est courageux, soit on l'est pas. C'est tout. Et on assume ses opinions et on prend ses responsabilités. Merci Dominique au 0826 300 300 les vraies voix. Le sujet il est passionnant, c'est le premier débat de cette année 2026 et en général pour trancher, on fait appel à un de nos meilleurs auditeurs et nous le plaçons dans le rôle de ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oh, qu'est-ce qui nous manque, notre Louis de Funès. C'est excellent. Eh oui, c'est Nathalie de Béziers qui va être notre ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir et bonne année, Nathalie.
Bonne année Frédéric, bonne année à tous, à Sud Radio. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Et tout d'abord, en ma qualité de ministre... Oui, s'il vous plaît, parce que vous venez d'être nommé par le Premier ministre. Allez-y, quel est votre programme, Nathalie? Alors, déjà, la première chose que je fais, c'est que je nomme Dominique, le précédent interlocuteur, secrétaire d'État auprès de moi-même. C'est bien vu. Bien vu. Et ensuite? Ensuite, moi, j'appliquerai ce qui a fonctionné pour moi et mes enfants. Bon, j'ai eu 3 filles et j'en ai élevé 4 en tout. Et ça a bien fonctionné. Alors, c'est un peu à l'ancienne, mais je remettrai au goût du jour ce qu'on appelle la méritocratie. Alors, je vais rebondir un petit peu et définir un petit peu ça. Quand j'étais petite, moi, si je travaillais bien, on avait la caisse d'épargne qui nous donnait 5 francs. Ah oui. Et oui. Ouais. Deuxièmement, on avait des images, des bons points, des images, et on avait tous les trimestres des livres, des choses qui nous récompensaient. Donc je voudrais remettre des choses qui font que les gens, les enfants, aient envie de travailler et d'avoir des récompenses. Alors peut-être pas de ce style, parce que maintenant ils ne lisent plus, les gamins, mais ça sera par exemple pouvoir aller justement sur les réseaux sociaux pendant un laps de temps déterminé, sous la surveillance d'un adulte, par exemple, puisqu'on va bien limiter l'accès aux réseaux sociaux. Deuxièmement, il faut effectivement éduquer les parents. La problématique, c'est que les parents sont dépassés, laissent tout faire. Maintenant, l'enfant est devenu un tyran. Et il faut remettre des limites. Et là, c'est plus dans vos prérogatives de ministre de l'Éducation nationale, mais vous alertez l'intérieur. Voilà, vous le dites en Conseil des ministres. Ouais. Et le dernier point, Nathalie. Le dernier point, alors d'abord, il faut s'occuper d'abord des enfants du CP, parce qu'il faut qu'ils apprennent à lire, écrire, compter pour pouvoir communiquer utilement. Ouais. Ça, c'est la base, c'est le socle. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est au collège que ça commence à très mal aller. On est d'accord. Exact. Voilà. C'est à l'époque de l'adolescence, ils commencent à être un peu travaillés par les hormones, les gamins. Donc, c'est là, oui, on est tous passés par là, vous aussi, je suppose. Non, même pas. Voilà. Vous n'avez pas encore 18 ans, Il n'a pas 18 ans, il est plus jeune. Allez-y, Nathalie, allez-y. Donc, c'est là qu'il faut vraiment mettre les garde-fous pour éviter que les gamins versent dans ce qui les attire et qui n'est pas forcément beau pour eux et pour l'avenir. C'est là qu'il faut leur faire du sport à fond. Il faut les motiver, il faut les occuper. Plus vous occupez les gamins, moins ils ont envie de faire des conneries. Pardon, j'ai dit un gros mot. Merci d'avoir relevé le défi, Nathalie. Autour de la table, Pascal, elle sera une bonne ministre de l'Éducation nationale, oui ou non? Parfaite, je vote tout de suite pour elle. Rost. Pareil, je vote à 1000% pour elle. Corinne. Vous dites non parce que vous briguez ce poste. Non, moi j'aurais rajouté quand même un plan lecture parce qu'on ne veut pas satisfaire de les gamins lisent plus. Eh bien réunissez-vous, Corinne et Nathalie. Merci Nathalie, on vous embrasse bien fort. Très bonne année 2026 à vous. On revient dans un instant, ce sera le tour de table de nos vrais. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.